Récemment, d'anciennes personnes avec qui j'ai travaillé se sont regroupées pour faire une vidéo de bad buzz et d'appel à la haine, à mon encontre. J'ai regardé cette vidéo et je suis vraiment choqué. Je veux dire, on n'aime pas quelqu'un, c'est une chose, mais qu'on cherche à le détruire et à détruire sa vie avec des accusations publiques, comme ça, à plusieurs, avec un appel à la haine, c'est pas rien. Ils n'ignorent pas que la haine de masse amène des menaces de mort, des attaques, c'est très sérieux. J'ai pas compris, c'est un gros tas d'allégations fausses que je vais démonter, et des trucs infondés, déformés, mais surtout il y a de la haine. Je les ai pas volés, je les ai pas battus, j'ai rien fait de tout ça, c'est faux. Et c'est pas parce que des personnes se regroupent pour se monter la tête que ça veut dire que c'est forcément vrai. Heureusement d'ailleurs. Quand on m'a fait fermer le collectif, chacun est parti de son côté et a fait sa vie. Et près de 2 ans plus tard, juste après une promotion pour aller les voir à Japan Expo, ils sortent ça, avec même un hashtag dédié, comme dans les opérations de communication. Comment est-ce qu'on peut faire une vidéo à plusieurs contre 1, dont le but est de détruire quelqu'un, tout en se faisant passer pour des victimes? Depuis près de 2 ans, nous n'avons eu aucun contact. Je n'ai eu aucun message, aucune demande, rien. Ils vous mentent là-dessus. Je ne les dérange en rien, je ne leur enlève rien. Je m'attends à tout comme c'est coutume dans ces cas-là, capture truquée, témoignage opportuniste, un vrai concours de tir à l'ambulance. Après tout, ça doit être amusant de détruire une vie, parce que ce qu'ils font là, c'est détruire mon seul revenu, mon seul moyen de gagner ma vie. Ils disent qu'ils ont fait leur bad buzz en dernier recours, après avoir tout essayé. Mais ils ont essayé quoi en fait? Moi j'ai pas reçu de message, j'ai rien reçu, c'est tombé comme ça d'un coup. Pourtant ils ont mes coordonnées, mon email, mais ils ont rien essayé du tout. En fait ils avaient soigneusement préparé tout ça. Je vais pas tout reprendre point par point maintenant, ça sera fait dans un second temps et dans un autre cadre, mais je vais répondre aux attaques principales. Déjà concernant la fermeture du collectif. J'ai quitté Voxmakers bien avant sa fermeture. Et ça c'est facilement vérifiable, je l'avais annoncé en vidéo dans mon émission plusieurs mois avant. À partir de ce moment-là, j'aurais pu fermer la société, et ce qui aurait planté tout le monde. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai continué à la gérer administrativement, donc faire la compta, les déclarations sociales, fiscales, les trucs comme ça. Mais pour les décisions et tout ça, je l'ai laissé de plus en plus tout faire sans moi en fait. À l'occasion de la Paris Manga en automne 2017, ce sont eux qui sont venus tous vers moi pour me dire qu'ils voulaient arrêter Voxmakers. La fermeture de l'entreprise m'a été imposée, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Chacun était libre de laisser ou de retirer ses vidéos. Seulement, il y avait cette histoire de monétisation. Plusieurs fois par le passé, des vidéos que nous avions démonétisées se remonétisaient toutes seules. On en avait déduit que le network devait avoir tendance à les remonétiser. C'est peut-être totalement faux, j'en sais rien, c'est peut-être une grosse erreur de manip. Toujours est-il que quand on allait dans les options de monétisation, il y a une case qu'on ne pouvait pas décocher, mais on désactivait tout le reste, tout ce qui était possible pour la monétisation. J'ai donc laissé un accès à la chaîne à l'ermite moderne pour qu'il puisse désactiver la monétisation d'un maximum de vidéos et gérer les reuploads sur les autres chaînes. Et voilà, c'est tout, c'est simple. Ah si, un point. Nous étions clairement d'accord que la société étant fermée, le nom Voxmakers ne devait plus être utilisé, ce qui semble logique. Hermite et moi avions chacun accès, ce qui assurait que ni l'un ni l'autre n'utiliserait désormais la chaîne pour ses besoins personnels. Mais j'avais déjà été floué plusieurs fois dans le passé, donc j'avais quand même tenu à laisser un accès et non un contrôle total de la chaîne, de peur de me faire spolier le truc. Alors quand l'autre jour je dois sortir une vidéo sur la chaîne Voxmakers pour faire la promo des anciens membres, j'ai pas compris. J'avais juste pas été prévenu. Trahissant publiquement leur propre serment, ils ont pris leurs accès pour utiliser la chaîne pour se faire de la pub. Vous imaginez l'effet que ça m'a fait, le manque de respect à tous les niveaux, j'ai failli bloquer la vidéo, mais j'ai été philosophe et je me suis dit, autant faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est fait après tout. J'ai donc commenté la vidéo en disant que je leur laissais. Après tout, s'ils en sont au point d'aller jusque là pour faire de la pub, c'est qu'ils doivent vraiment en avoir besoin, et moi qu'est-ce que j'avais à y perdre? Par contre, étant donné qu'ils venaient juste de rompre nos accords et d'abuser de la chaîne, j'ai bloqué l'accès de l'ermite. Franchement, j'étais loin d'imaginer la haine que ça susciterait. Moi je me disais, bon s'ils veulent quelque chose, ils vont forcément me contacter et je le ferai, mais je peux plus le laisser lui faire n'importe quoi sur la chaîne vu qu'il fait n'importe quoi sur la chaîne. Ils avaient juste à me contacter pour voir comment on pouvait faire. Il y avait rien d'autre à faire. Mais non, il n'y a eu aucun message, il y a juste eu un gros appel à la haine groupée. Ce genre de méthode en dit long, et ça c'est un fait vérifiable. C'est pas moi qui les diffame gratuitement en ce moment, c'est pas moi qui essaie de convaincre toute l'humanité qu'il faut absolument les empêcher de nuire. Ce que vous voyez là, ce sont leurs méthodes, pas les miennes. La vérité est sous vos yeux en fait. Si ce qu'ils voulaient c'était vraiment communiquer ou récupérer les accès, vous croyez pas qu'ils auraient au moins cherché à me contacter ne serait-ce qu'une fois ? Ou bien ce bad buzz associé à un joli hashtag populaire serait-il l'occasion de se mettre en avant?
Étant donné qu'ils ont manifestement sauté sur l'occasion, moi je me demande mais quel est leur intérêt à faire ça? Moi je cherche à faire des vidéos utiles, à aider les gens. Je suis pas parfait, j'ai plein de défauts comme n'importe qui, mais je travaille dur, je me donne du mal toutes les semaines, je fais ma vie de mon côté depuis près de 2 ans. Je leur veux rien, j'attends rien d'eux et ça c'est un fait. Lors de la fermeture du collectif, je voulais pas partir en mauvais termes. En tout cas, même si on a eu des mots, je voulais quand même essayer qu'on reste en contact. Bref, je leur demandais rien, je voulais rien d'eux, mais simplement rester en contact en mémoire de ce qu'on avait pu faire ensemble. Ce qui se comprend. Mais ça n'a clairement pas été compris, ça c'est une question de mentalité. Inquiets pour leur survie après la fin du collectif, ils m'ont tous ghosté du jour au lendemain. Faut dire qu'un ennemi commun, ça rassemble, hein, puis ça rassure en même temps, hein, parce que attends, si tout est de sa faute, c'est qu'on est tous parfaits. Et on a forcément raison, puisqu'on pense tous pareil. Encore une fois, on peut s'engueuler avec les gens, on peut les ghoster, mais de là à chercher à les détruire près de 2 ans plus tard, c'est fou. En tout cas, moi, je sais pas si je suis un tyran, mais ça, c'est certainement pas dans mes valeurs. Mais pourquoi est-ce que j'avais quitté le collectif, déjà? Alors que j'avais tellement bossé pour le faire exister. Imaginez, vous montez une affaire, hein, ce qui demande beaucoup d'efforts, et vous démissionnez alors qu'elle marche encore. C'est qu'il doit y avoir quand même de sacrées bonnes raisons, vous croyez pas? J'ai été accusé de tout, sur tous les angles, personnel, très personnel, ultra personnel, tout ce que vous voulez. Je sais pas, ils doivent pas capter le fait que je suis moi-même un être humain et que ça peut me toucher fortement, ce genre de choses. Mais enfin bon, ça encore une fois, c'est une question de mentalité. Si j'étais, comme on m'accuse de l'être, un manipulateur sans cœur, sans foi ni loi, qui contrôle tout, alors pourquoi est-ce que j'aurais décidé de quitter mon propre collectif où j'étais censé tout contrôler? Non, la vérité, c'est que j'ai très mal vécu l'expérience Voxmaker. Ça a été les pires années de ma vie, c'est pour ça que je suis parti. Non mais c'est vrai quoi, en même temps, regardez de quoi ces gens sont capables. La vérité c'est que j'ai fini sur les rotules. J'étais déprimé, lessivé, pas respecté. J'ai déprimé beaucoup, longtemps. Tu sais, c'était genre, tu montes une activité, puis quand ça marche, c'est grâce aux autres, mais quand ça merde, c'est de ta faute. Et puis surtout, on partageait pas du tout les mêmes valeurs. Je me reconnaissais plus du tout là-dedans. Donc oui, bien sûr, vers la fin, je les supportais plus. C'est pour ça que je suis parti. Les dramas à longueur d'année, les égos opportunistes, les mensonges, ça use, j'en ai eu marre. Je suis pas parfait, j'ai essayé de m'adapter, mais j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé la gentillesse, j'ai essayé la fermeté, mais alors rien à faire. Pendant 6 ans, je me suis quand même fait parfois insulter, menacer, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû en virer. T'es le patron, t'es censé diriger, et on t'insulte, on te menace en mode « Eh papa, tu veux te battre ?» Enfin, tu fais quoi toi? Surtout quand c'est pas la première fois. À chaque fois qu'ils avaient un problème, c'est moi qui venais voir. J'ai passé des années à aider ces gens à régler leurs problèmes, ça ils se gardent bien de le dire. J'avais une casquette de psy, de gérant, de créatif, de patron, de collègue, d'amis à la fois. Le but du collectif, c'était de se grouper pour se donner une chance que ça marche et idéalement d'en vivre. J'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai fait confiance à ces gens. Et là encore, j'ai du mal à croire qu'ils peuvent essayer consciemment de détruire ma vie juste pour récupérer les cendres d'une chaîne morte. On fait tous des choix dans la vie. Vous voulez connaître mes valeurs? Bah regardez simplement ce que je fais, regardez mes choix, regardez les sujets que je choisis de traiter dans mes vidéos, regardez la nature de mon travail aujourd'hui. Vous savez, en 6 ans, des engueulades en interne, il y en a eu entre pratiquement tout le monde, hein. Il y avait pas que avec moi. J'ai voulu partir de Voxmakers pour prendre du recul, pour pouvoir avoir une chance de faire mes propres trucs créatifs au lieu de s'occuper des autres. Et ça, je m'en suis jamais caché. Bien sûr, j'ai géré le collectif, mais j'étais pas seul. Je demandais l'avis aux gens, hein. Il y avait des réunions. On discutait souvent, et en tant que représentant légal et fondateur, il fallait bien que je tranche sur certaines décisions parfois importantes. Mais j'ai toujours été correct. J'ai toujours agi dans l'intérêt du collectif. Et d'ailleurs, la chaîne n'a pas trop mal marché. On m'accuse de détourner de l'argent. Est-ce qu'ils savent au moins comment ça marche, une société? Les comptes doivent être déposés et vérifiés par un expert comptable, hein, certifié, pour justement vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularité. Et d'ailleurs, ça coûte bien cher. Et puisqu'ils en sont là, pourquoi pas s'intéresser à leur propre situation fiscale et comptable? Tiens, Shindeai, est-ce que t'es certain d'avoir bien déclaré tout ce que t'as acheté, vendu, les dons et tout ça? Est-ce que tes comptes sont certifiés par un expert comptable? Non, parce que moi, c'est le cas, hein. Et toi, l'ermite? Et toi, Michael J? Et toi, Lunatique? Moi, mes comptes sont bien tenus. Alors je porte plainte et je vais demander à ce que votre situation fiscale et comptable soit examinée sur les 8 dernières années. Vos accusations sont graves et vous êtes bien mal placé pour les porter et je vais pas lâcher. On va aller au tribunal mettre tout ça au clair. Je vais demander des dommages et intérêts parce que là vous détruisez mon travail. Ce que vous faites là, c'est de la pure diffamation et de l'incitation à la haine. Et ça, c'est du pénal. Non, je crois qu'ils ont pas très bien compris le fonctionnement des taxes et charges sociales. Et ils se sont montés la tête en s'imaginant que je me mettais l'argent des impôts dans la poche, sans les déclarer, peut-être, je sais pas. Non mais frauder le fisc, carrément, vous pensez que ça passe crème comme ça? On m'accuse de tyrannie, de maltraitance, c'est n'importe quoi. J'ai toujours tâché d'être correct. Parfois on s'entendait pas, j'avais des reproches à faire, mais c'était ni malveillant, ni un mode de vie. J'ai toujours fait plein de projets, j'ai donc fréquenté plein de gens.
bien sûr qu'on peut ne plus s'entendre, il y a plein de gens avec qui on cesse de travailler, ça arrive, et plein de gens avec qui ça s'est bien passé, mais pour cela on fait pas un hashtag, hein, c'est sûr, ça rapporte moins de vues. Tu prends n'importe qui, si tu réunis tous les gens avec qui il s'est pas entendu dans sa vie et que t'en fais un événement, ça va forcément lui ruiner son image. Dites-moi, pour un tyran, j'étais là, moi, quand vous aviez des menaces de procès, n'est-ce pas, Shindai? C'est moi qui ai fait les courriers pour te sortir de là, quand t'avais des problèmes avec d'autres groupes déjà. Pareil quand on m'a demandé de virer un batteur, ah là c'était bien pratique de se cacher derrière moi parce qu'il vous plaisait pas. J'étais responsable légal de la société et j'en assumais le rôle. Donc j'avais forcément un droit de veto sur les réseaux sociaux, que d'ailleurs je contrôlais pas, c'était Hermite Moderne qui s'en chargeait, on se mettait d'accord et il postait. Et la communication du groupe engageait tout le monde, donc je pouvais pas juste donner les accès des réseaux sociaux à n'importe qui. Fallait bien une personne pour faire le truc. D'ailleurs, ils prétendent ne pas avoir eu les accès à la chaîne depuis sa fermeture. Dans ce cas-là, je veux qu'on m'explique comment ils ont fait pour uploader leur vidéo de promo Japan Expo là il y a quelques jours. Non, au tout début, j'ai été réticent pour laisser les accès parce que je me suis dit je vais me faire flouer, hein, mais j'ai très rapidement cédé dès la fermeture de Voxmakers. On m'a accusé d'avoir 100% des parts de l'entreprise. C'est vrai, mais ça a été discuté et c'était une étape plutôt logique pour une raison très simple. On était plusieurs à travailler sur la chaîne et il y avait de l'argent à répartir. À partir de là, il y a deux solutions qui m'ont été proposées par les comptables. Soit on peut recevoir des dividendes, c'est l'argent qu'il y a après les taxes et les impôts en fin d'année, soit faire des contrats de travail ou des factures auto-entreprise. Au départ, je voulais que tout le monde ait des parts et j'ai encore les statuts pour le prouver. Si j'avais vraiment voulu tout contrôler, j'aurais jamais commencé par proposer ça. Mais je voulais que tout le monde ait des parts parce que je pensais pouvoir verser l'argent aux gens à travers les dividendes, parce qu'ils sont vachement moins taxés qu'un salaire. Les comptables m'ont expliqué que ça fonctionnait pas comme ça. En fait, on peut pas définir précisément chaque montant pour chaque personne. Pour ça, faut redistribuer le nombre de parts en fonction de qui doit gagner combien, et ça demande des modifications chaque mois, c'est un peu lourd et ça peut coûter cher. En plus, ça permet ni de cotiser pour la retraite, ni pour le chômage, ni rien. La seule solution, c'était donc le contrat de travail. Comme les vidéos des membres rapportaient un volume variable chaque mois par personne, il fallait une base fixe très faible et on complétait tout le reste avec des heures supplémentaires. Seulement une entreprise, ça paye des taxes, hein, de la TVA, l'impôt sur les sociétés, les charges sociales, tout ça. Donc on prenait ce que les vidéos rapportaient chaque mois, on déduisait les charges et ça donnait ce que les gens touchaient chaque mois. C'est pour ça que les gens touchaient nettement moins par mois que ce que rapportaient leurs vidéos sur la chaîne. C'est parce que c'est la loi et il faut respecter la loi. D'ailleurs, on m'a reproché de gérer Voxmakers comme une société. Mais c'est une société. Pour gagner de l'argent dans notre pays, il faut faire une société. Et quand on est plusieurs, il faut faire une société avec des salariés ou des trucs comme ça. Et pour tenir une société et pas qu'elle coule, il faut un certain nombre de règles et il faut qu'elle rapporte, enfin qu'elle perde pas d'argent en tout cas. Donc la seule dépendance était liée à la loi, tout simplement. Quand on fait une société, il y a des règles, c'est pas la fête entre potes. D'ailleurs, chacun pouvait partir et emporter ses vidéos avec lui quand il le souhaitait. C'est d'ailleurs déjà arrivé plusieurs fois. Ça posait problème quand plusieurs personnes avaient travaillé sur une vidéo et qu'il y en a un ou deux qui voulaient partir. Forcément. Mais à la fin, j'ai été clair, chacun fait ce qu'il veut. On m'accuse de pas avoir payé les gens à hauteur de leur travail. Sauf que le principe de base du collectif de créateurs vidéo sur YouTube, c'est que les gens touchaient 100% de l'argent des vidéos. Moins les charges, bien sûr, donc ça fait moins. Sinon, ça veut dire que la société paye quelqu'un au noir, c'est compliqué. Donc si quelqu'un bossait 50 heures au lieu de 7 heures, moi je pouvais pas inventer l'argent pour les payer que leurs vidéos rapportaient pas. Je les payais pas en fonction du nombre d'heures, c'était pas du tout le principe du truc. Le principe, c'est que la société générait des revenus avec les vues des vidéos, et c'est ce que touchaient les gens. Enfin, Voxmakers, ça a jamais été une entreprise de fonctionnaires où on est payé au même montant à la fin de chaque mois. C'était une entreprise d'artistes, où tous les revenus étaient variables. C'est pour ça que dans le strict respect de la loi, les gens avaient un CDI avec une base très faible, et qu'on complétait avec des heures supplémentaires. Pareil, on m'a dit que j'aurais obligé des gens à prendre des CDI. Mais pour recevoir de l'argent d'une société, il faut bien un contrat avec la société. Et d'ailleurs, si à un moment donné, les vidéos ne rapportent plus assez pour couvrir le minimum fixe du contrat, ben, il vaut peut-être mieux l'arrêter. Au moins le temps que ça remonte. Et bien sûr, il y avait aussi la possibilité que tout le monde passe en auto-entreprise pour qu'ils facturent la société Voxmakers, ce qui donnerait comme ça l'argent de leurs vidéos. Seulement, ça je vous laisse vous renseigner sur internet, c'est assez clair comme truc. Si tu fais des auto-entreprises pour en fait copier des CDI mais payer moins de taxes, c'est illégal, ça peut être requalifié. Puis on s'était mis d'accord avec les membres que ce serait plus simple de simplement qu'ils perçoivent un salaire avec un contrat de travail comme j'ai envie de dire la plupart des salariés, plutôt que de les faire lancer une auto-entreprise, faire les déclarations tous les mois, etc. Je n'ai jamais agi autrement que dans l'intérêt des gens et du collectif. Malheureusement, ils n'ont pas compris le fonctionnement légal et en déduisent obligatoirement que je suis un voleur. Encore une fois, j'étais le fondateur et le représentant légal de la société. Si ça marchait mal et qu'on faisait n'importe quoi, c'est moi qu'on était légalement responsable. Donc forcément, c'était à moi que revenait le rôle de trancher quand il fallait prendre les décisions.
en particulier sur les sorties et les thèmes des vidéos. J'avais un rôle compliqué qui était de gérer la communication et la stratégie du collectif. Forcément, on pouvait pas toujours être d'accord, mais fallait bien prendre des décisions. Pendant des années, je me suis vraiment donné à fond pour que ce collectif puisse faire plein de trucs. Et on en a fait des trucs. Enfin, on a essayé. Il faut vraiment comprendre que je bossais là-dessus 12 heures par jour, tous les jours. Et du coup, ça m'empêchait forcément de trouver un travail à côté, et il fallait bien que je vive. Mais ça, c'était un choix collectif, parce que si je partais, il n'y avait plus personne pour gérer la société et faire toutes les démarches administratives que j'étais le seul à savoir faire. Sans moi, le collectif n'aurait pas du tout pu fonctionner comme il a fonctionné, on n'aurait pas du tout pu faire tout ce qu'on a fait. Il fallait bien que quelqu'un s'y colle à faire tous les trucs chiants et à gérer tout le machin. Et je peux vous dire que la gestion comptable, fiscale et administrative, ça prend du temps. J'ai fait des études longues pour justement savoir gérer ce genre de choses. J'avais fait un emprunt à la banque, donc il fallait que je touche de l'argent tous les mois. Le deal de base auquel j'ai jamais touché, c'était que 100% de l'argent généré par une vidéo d'un Voxmakers revienne dans la poche du Voxmakers, enfin quand moins les taxes. Moi, ça m'a toujours semblé juste. Sauf que je pouvais pas vivre en faisant des vidéos parce que je passais déjà mon temps à gérer d'autres choses. Donc on a eu l'idée de la boîte magique. Les vidéastes me rémunéraient non pas avec un pourcentage ou de l'argent, non, ils faisaient une petite vidéo très courte qu'on mettait derrière une pub et ça me faisait un peu d'argent. Enfin, ça rapportait pas grand chose, donc les dons servaient à me payer le reste. Mais bien sûr, ils servaient aussi à payer d'autres dépenses, à gérer certains frais. Je sais pas si vous vous rendez compte que quand on a commencé Voxmakers, mais je devais toucher 200, 300 euros par mois maximum à temps plein à un moment. Alors j'ai fait faire des goodies à l'effigie du collectif, et si ça se vendait bien, tant mieux, si ça se vendait pas, tant pis pour moi. J'ai toujours été très clair là-dessus. Tout le monde travaillait main dans la main. Je filais régulièrement un coup de main dans les vidéos des autres, et je demandais pas rémunération, sauf si vraiment c'est une collab ou quelque chose comme ça, parce que j'essayais de me débrouiller avec le reste, et parfois je gagnais presque rien. C'est plus tard, quand l'activité de Voxmakers a commencé vraiment à grandir, que ça a commencé à rapporter un peu plus, mais c'est le fruit de mon travail. J'ai jamais volé un centime de l'argent de leurs vidéos. On avait même des feuilles de compte détaillées où tout était écrit. C'est pour ça que je saute au plafond quand j'entends dire des conneries du style « j'ai détourné de l'argent », mais enfin, bon Dieu, vous aviez tout sous les yeux. Pour les conventions, je courais partout, je gérais l'organisation du stand, de la scène, des gens, etc. et j'organisais certains spectacles. Personne peut dire que je travaillais pas. Vraiment, j'ai toujours fait du mieux que je pouvais, je me suis impliqué à fond et j'ai toujours été correct. Il faut comprendre que lorsque j'entends tous les tissus de mensonges qu'on me balance là pour se faire mousser, c'est pas normal. Malgré la diversité des activités du collectif, j'essayais vraiment de mettre un accent sur la qualité au fur et à mesure. D'où les évaluations collectives sur les vidéos avant qu'elles sortent, que tout le monde était convié à faire. Et évidemment, parfois, fatalement, je demandais des corrections. Bien sûr qu'il y a des fois où j'ai demandé des modifs de dernière minute ou des choses comme ça, mais on fait tous des conneries, enfin, c'était rare. Et ils te racontent ça comme si c'était systématique. En fait, tout ce qu'ils disent est tourné volontairement pour me rendre détestable. D'ailleurs, on m'accuse d'avoir mal réparti l'argent. Et toi, Taï, tu nous racontes comment tu répartis l'argent? L'argent des ventes, des albums, des dons? On fera examiner tout ça en justice. Dis, tu parles si bien de manipulation, mais tu sembles bien connaître le sujet quand même. J'ai plusieurs témoins dont certains se sont déjà manifestés sur les réseaux sociaux, qui ont des preuves et qui peuvent témoigner dans ce sens. Des gens m'ont contacté, figure-toi, et ils ont besoin de dire certaines choses aussi. Mais nous, on fera devant la justice. Et pas dans une campagne de pub pour te rapporter des abonnés. Comme partout, chez Voxmakers, il y avait parfois des difficultés de communication qu'on retourne aujourd'hui en masse contre moi. Mais encore une fois, je faisais au mieux. Je me suis lancé dans l'aventure, j'étais jeune, j'étais pas un entrepreneur de 50 ans chevronné à la gestion d'artistes. J'ai eu des doutes, des désaccords, de la méfiance, des problèmes, et c'était inévitable étant donné le contexte. Mais j'ai jamais été malveillant. Je vais vous raconter un truc. Pendant des années, j'ai encouragé à fond l'ermite à reprendre ses études. Expliquez-moi une chose, si le portrait qu'ils disent de moi est vrai là, le tyran maléfique et tout, pourquoi je ferais ça? Ce serait quoi mon intérêt? La vérité, c'est que j'avais aucun intérêt à faire ça. Au contraire, je tenais à lui et je voulais qu'il ait une sécurité et pas qu'il dépende que de Voxmakers, justement. Ah, ils ont la mémoire sélective. Et des histoires comme ça, j'en ai pas mal, mais ils se garderont bien de les raconter. Après, il y a beaucoup de choses juste fausses. Comme le coup de la convention TGS. On venait juste de faire le dernier concert Voxmakers officiellement à Art2Play, hein. C'est comme ça que la scène avait été négociée d'ailleurs. Donc j'ai demandé à ce que s'ils aillent à TGS, ils y aillent pas sous le nom de Voxmakers. C'est tout, c'est logique. Aussi, je n'ai jamais empêché le re-upload de vidéos comme ça. La chaîne Voxmakers était dépendante d'un network. Et dans le contrat des networks sur YouTube, t'es pas autorisé à t'amuser à re-uploader tes vidéos sur d'autres chaînes. Et c'est normal parce que sinon l'exclusivité du network pour ta chaîne elle sert un peu à rien. Donc lors de la fermeture du collectif, j'avais demandé à ce que tout le monde attende la fin du contrat avant de commencer à vider la chaîne et réuploader les vidéos ailleurs. Parce que sinon peut-être le network pouvait vraiment nous embêter. Seulement entre temps j'ai négocié un renouvellement du contrat de ma chaîne Thomas Sirix avec le network en échange qui laisse partir les vidéos de l'ancienne chaîne Voxmakers. Donc ils pouvaient tout à fait les réuploader.
D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont pas manqué de faire. Enfin bref, je peux expliquer beaucoup de choses comme ça si on s'amuse pas à les déformer volontairement. Après, dans leur vidéo, là, ils se sont amusés, ils ont fait un long passage avec que des attaques très personnelles. C'est totalement ignoble. Je conçois pas qu'on s'amuse comme ça à balancer la vie privée des gens en pâture au public en la réinterprétant à sa sauce volontairement comme ça. Faut être quand même sacré dégueulasse pour faire ça, hein. En fait, leur vidéo, c'est un petit peu cet homme ne mérite pas de vivre. Et après, ils veulent soi-disant pas qu'on s'en prenne à moi, mais ils font tout pour. Eh ben je vais vous dire un truc, heureusement qu'ils commencent par dire qu'ils veulent éviter les dramas, hein, parce que sinon qu'est-ce que ce serait? Les attaques personnelles, je les rejette en bloc. Moi aussi j'ai plein de dossiers, plein de choses à leur reprocher personnellement. Mais la différence, c'est que moi j'en fais pas un show pour me faire de la pub. C'est personnel, donc je garde ça pour moi. Ce que fait leur vidéo, c'est me dénigrer sous tous les angles possibles. Aucune échappatoire. Des fois, je me demande franchement si c'est pas une incitation au suicide, tellement c'est violent, tellement c'est gratuit, tellement c'est personnel comme truc. Et encore une fois, on peut faire ça sur n'importe qui. C'est même le principe du harcèlement scolaire, hein. Tu prends un groupe de personnes, ils cumulent un certain nombre d'informations, et puis ils s'en servent pour pourrir la réputation d'un mec et l'humilier jusqu'au bout. Alors oui, dans l'eau, vous verrez sans doute des conneries que j'ai pu faire, hein. Ce serait quand même étonnant, peut-être un peu dommage que j'en ai pas fait une seule en 6 ans. Quant aux preuves qu'ils avancent, c'est facile de découper une conversation pour juste montrer le passage qui nous intéresse, de mettre des trucs hors contexte, ou de présenter un contexte différent et de mettre des schémas, des statistiques, des choses comme ça. Je vais vous dire franchement, je vais pas passer des semaines à lutter à un contre je sais pas combien pour démonter toutes leurs conneries, toutes leurs allégations comme ça. Ça, c'est leur idée pour m'épuiser et me décrédibiliser. Ah puis ils ont besoin qu'on les soutienne en plus, hein. C'est important de les soutenir, hein, quand ils s'en prennent à 1 contre 10. Comme ça, t'es bien sûr que je pourrais pas répondre à tout, ni tout traiter tout seul de toutes les accusations qu'on me balance. C'est bien pensé en fait comme système. Et c'est pour ça que je vais en justice. Mais je tiens à rappeler que je leur faisais rien. Il leur suffisait de me demander pour avoir ce qu'ils voulaient. Enfin, regardez par vous-même, je me suis concentré sur ma chaîne à fond et je m'intéressais plus du tout à ces histoires. Je les menaçais pas. En rien. Mais vous voyez la manière dont ils interprètent tout en mal, comme ça. C'est pour ça que j'étais parti avant la fermeture. C'est usant, mais c'est un peu trop facile de pointer une cible comme ça et de tous se jeter dessus. Donc j'aimerais vous faire une remarque à vous, les gens. Ils veulent se servir de vous, de votre haine, en fait, pour me détruire, pour faire leur sale besogne. Parce que vous remarquerez que pas un ne m'a envoyé de message, hein. Ils vous ont envoyé, vous, en masse, pour m'envoyer des messages, des choses comme ça, des harcèlements, des menaces de mort, mais eux, rien. Ils veulent que vous m'insultiez, que vous me poussiez à la dépression pour eux, en fait. À leur place, bien au chaud, tous regroupés derrière une horde de fans. Question de mentalité, je vous dis. La vérité, c'est que c'est un panier de crabes, que tout est bon pour faire des vues et qu'il n'y a aucune morale. Non mais regardez à quel point ils cherchent à se faire de la pub. Leur vidéo de bad buzz, là, elle se finit quand même par « abonnez-vous et soutenez-nous ». C'est genre « tiens, allez, on va détruire un mec et puis oublie pas de t'abonner et laisse un pouce bleu ». J'ai donc reçu de multiples et nombreuses accusations. Je n'ai pas d'autre choix aujourd'hui que de porter plainte et de les attaquer en justice sur conseil de mon avocat. Le fait est qu'ils vont devoir prouver 100% de toutes leurs allégations qu'ils ont faites pendant 2 heures sur leur vidéo là. Et s'ils ne peuvent pas, ça s'appelle de la diffamation et de l'incitation à la haine. Et ça va chercher très loin. Et j'ai des preuves factuelles, pas juste des on-dit, et je vais bien les produire en justice. Certains d'entre eux savent très bien de quoi je parle. Je crois qu'ils sont coutumiers de beaucoup de choses dont ils m'accusent, et ça par contre j'en ai des preuves tangibles, hein, et des témoins, tout ce qu'il faut, et ça je vais vraiment les produire en justice. Leur plan, leur vrai plan, leur revendication, c'est de détruire ma réputation et de récupérer la chaîne que j'avais fondée. Vous trouvez ça normal? Moi je comprends pas, ils ont leur chaîne pourtant, hein, chacun est parti de son côté, et c'est eux qui l'ont demandé. Ils s'attendent peut-être à ce que je laisse faire comme ça une fois encore pour pas faire d'histoire? Que je me laisse écraser sans rien dire? Eh ben non, cette fois-ci c'est terminé. Je leur ai rien fait, mais là je les raterai pas. Heureusement il y a des lois, même s'ils ont tout fait pour nuire à travers vous. Ils peuvent pas exister autrement, franchement. Ah, et pour information, j'ai démonétisé toute la chaîne Voxmakers, y compris mes vidéos, qui m'ont rapporté de l'argent, ce qui était bien, mais bon, tant pis, hein. Mais je crois que vous comprendrez assez facilement que j'ai pas tellement envie de leur laisser les accès d'une chaîne à 430 000 abonnés, vu ce qu'ils font quand ils ont un peu de visibilité. S'ils veulent récupérer des vidéos ou quoi, ils ont mon email, on va s'arranger, on leur enverra, y a pas de souci, on fera ce qu'ils demandent. Mais pour des raisons évidentes, je veux juste que ce soit la justice qui ait accès à la chaîne désormais. Et ceux qui font des menaces, des faux témoignages ou qui essayent de pirater mes comptes,
la justice va remonter jusqu'à vous, tout sera déposé. Voilà, je suis désolé pour tous ceux que cette crise stérile dérange, je pourrais pas sortir de vidéo ce week-end, mais je sais qu'une grande partie d'entre vous n'est pas dupe du tout de ce coup de com'. Donc merci pour votre compréhension, merci à tous ceux qui restent en dehors de ces histoires, et merci à tous les messages de soutien. Et méfiez-vous des Voxmakers, parce que ces gens-là, si vous les froissez, vous voyez de quoi ils sont capables. Quant à vous, les anciens Voxmakers, à partir de maintenant, tout ce que vous publierez, les vidéos, les réponses, les choses comme ça, me regardant, ça servira de preuve devant les tribunaux. C'est mon avocat qui va désormais s'occuper de tout ça, on lui a envoyé votre vidéo. Vu la gravité de ce que vous avez fait, je ne vais pas lâcher. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine.